Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la spiritualité, à la sagesse divine et au mystère de l'invisible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit aussi étonnant que réel. Des djinns qui ont entendu le Coran et qui ont accepté l'islam. Oui, cela s'est réellement produit, et le récit est mentionné par Allah lui-même dans le noble Coran. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futurs récits spirituels et bouleversants. 1. Une rencontre invisible dans une nuit obscure. Il marche seul, ou du moins, c'est ce qu'un œil humain verrait. Le sable de la nuit recouvre ses blessures. Il avance, le cœur lourd, mais l'âme tournée vers Allah. Rejeté par les hommes, mais jamais abandonné par le Très-Haut. C'est dans cette obscurité épaisse, entre les arbres silencieux de Nakhla, que le monde invisible s'éveille. Ce que les hommes méprisent, le monde caché le perçoit avec émerveillement. Alors qu'il récite le Coran, chaque mot devient une étincelle dans l'obscurité. Chaque verset transperce le voile de l'invisible. Les djinns s'approchent, silencieusement, discrètement, fascinés. Ils n'ont jamais entendu quelque chose de tel, ni de la part des humains, ni de la part des leurs, une parole qui ne ressemble à aucune autre. Comme l'exprime ce passage du Coran, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont prêté l'oreille, puis ont dit « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. » Sourate Al-Djinn, verset 1. Ils ne sont pas venus pour nuire. Ils sont venus pour écouter. Dans cette nuit sombre, une lumière traverse deux mondes, et cette lumière, c'est la parole d'Allah. 2. Les djinns écoutent et sont bouleversés, ils n'avaient rien planifié, pas de mission, pas de quête, juste le hasard d'un passage, ou plutôt la volonté divine d'un rendez-vous. Ils s'arrêtent, tendent l'oreille. Et ce qu'ils entendent les fige. Ce n'est pas une voix ordinaire, ce n'est pas un discours d'homme, c'est une lumière en mots, une direction pour l'âme. Allah rapporte dans son livre, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent de l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, elle guide vers la droiture, nous y avons cru. » Sourate Al-Djinn, verset 1-2. Ils ne venaient pas pour croire, mais ils crurent. La foi ne demande pas d'apparence. Elle n'exige ni forme ni matière. Elle traverse ce que les yeux ne voient pas manque pas. Leurs cœurs, bien que différents des nôtres, furent ébranlés. Et dans le silence de la nuit, loin des regards, des créatures faites de feu se soumirent à la lumière divine. La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulallah. Ils vinrent en tant qu'êtres invisibles, ils repartirent en tant que croyants. 3. Ils retournent vers leur peuple. En tant que croyants, ils auraient pu partir, silencieusement. Emporter cette lumière dans le secret de leur cœur. Mais quand la vérité embrase l'âme, elle ne se garde pas, elle se partage, elle se transmet, elle appelle. Alors ils retournent vers leur monde, vers leur peuple. Ce ne sont plus les mêmes djinns qu'avant. Quelque chose a changé. Ils portent désormais une lumière intérieure que même les ténèbres de leur univers ne peuvent éteindre. Et voici ce qu'Allah relate de leur retour. Et lorsque nous nous sommes tournés vers toi, ô Muhammad, une troupe de djinns, écoutant le Coran, ils dirent à leur peuple à leur retour, « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité. » Sourate Al-Ahqaf, versets 29-30. Subhanallah. Ils n'ont pas gardé ce trésor pour eux. Ils sont devenus des da'i, des porteurs de l'appel, dans un monde invisible, mais bien réel, comme une propagation silencieuse de foi dans les replis du monde caché. Le message d'Allah avait touché leur cœur, et maintenant, c'était à leur tour de faire vibrer d'autres cœurs. 4. Leçon pour nous, humains distraits. Des êtres invisibles, faits de feu, qui n'ont ni famille ni société humaine. Et pourtant, leur cœur s'est ouvert à la vérité. Ils se prosternent devant Allah,
Ils obéissent à sa parole, ils transmettent sa lumière. Et nous qui avons le Coran dans nos mains, sur nos téléphones, nos maisons, nos vies, nous qui connaissons les versets par cœur, ou du moins pensons les connaître. Ce récit des djinns, comme un miroir, vient nous interpeller. Sommes-nous plus sourds qu'eux, plus aveugles? Que fait vraiment le Coran dans nos cœurs? Est-ce une simple récitation, un bruit de fond, ou une lumière qui éclaire nos nuits et nos jours? Si ces êtres invisibles ont su reconnaître la lumière divine au premier son, pourquoi hésitons-nous encore à plonger pleinement dans cette mer de guidance? Cette histoire ne nous laisse pas indifférents. Elle nous pousse à questionner notre foi, notre écoute, notre engagement. Comme le rappelle Allah dans son livre, « Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe parmi ceux auxquels le livre a été donné, ils vous retourneront sur vos talons après que vous ayez cru. » Sourate Al-Imran, verset 100. L'appel est clair. Ne fermons pas notre cœur. Que notre foi soit plus vibrante que celle de ceux qui nous sont invisibles. Les djinns ont entendu. Ils ont cru. Ils ont transmis. Ce récit n'est pas une légende. C'est un rappel divin, puissant, mystérieux et profondément réel. Allah nous montre à travers eux que la guidance est un don pour ceux qui ouvrent leur cœur. Alors, ce soir, écoute, ouvre ton cœur et récite le Coran comme si tu entendais ces mots pour la première fois. Et demande à Allah, « Ô Allah, fais que ton livre illumine mon cœur comme il a illuminé celui de ces djinns croyants. » Si cette vidéo t'a touché, partage-la à ton tour. Peut-être que, par ton partage, un cœur s'éveillera. Abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien rater. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.